Ce mois-ci, j'ai beaucoup réfléchi pour savoir quel album serait le plus intéressant à analyser. Je me suis dit qu'il faudrait toucher à autre chose que le rap pour diversifier un peu le contenu. J'ai pensé à Kimber Rose, George Ezra et Superorganisme. Mais je me suis dit que ça n'allait pas intéresser grand monde et c'est bien dommage. Si vous avez le temps, suivez ces artistes de très près. Puis, Jack White, un des meilleurs guitaristes du 3e millénaire, a sorti un album mais personne n'en a entendu parler. Le style est vraiment très particulier et s'est fait défoncer par la presse. J'aurais bien voulu donner mon avis mais après écoute, j'ai vraiment été très déçu. Si je parle d'un album, je veux en parler en bien. Et ça me ferait beaucoup de mal de descendre un grand artiste comme le guitariste des White Stripes. Alors je me suis dit, on laisse tomber les autres genres musicaux. Essayons quand même de voir ce qui se passe côté hip-hop. En France, rien d'intéressant. YL, Naps, l'artiste et Marwa Loud. Aux US, il y a Lil Yachty avec Lil Boat 2, Rich Homie Quan avec Richa in Spirit et P-Rhyme, le duo de DJ Premier et Ross da 59 avec P-Rhyme 2. Beaucoup trop de choix, mais un album m'a plus attiré que les autres. Finalement, je vais encore parler une fois d'un rappeur, mais tant pis, il s'agit du jeune prodige Logic, trop peu reconnu pour son talent. Bienvenue sur Tiny Tempo. Logic est un rappeur originaire du Maryland, né d'un père cocaïnomane et d'une mère alcoolique. Ses frères, quant à eux, produisent leur propre crack et ses sœurs se font souvent battre par leurs compagnons. Maintenant, tu te rends compte que ta vie est bien plus joyeuse, hein. Au milieu de tout ça, Sir Robert, de son vrai prénom, fan de jeux vidéo, s'intéresse de très près au rap après avoir écouté la bande-son de Kill Bill Volume 1 orchestrée par RZA du Wu-Tang Clan. En 2009, il sort une mixtape éponyme, Logic The Mixtape, sur laquelle on retrouvera le morceau The Dream sur une instru dont on est persuadé d'avoir entendu quelque part mais on ne sait pas où, peut-être une pub ou un podcast de youtubeur de 2011-2012. En 2010, il sort sa deuxième mixtape Young, Broke and Infamous sur laquelle on retrouve Backpack où il pose avec brio sur l'instru de 80 Alien d'Outkast. Coucou. J'ai comme l'impression que toutes mes vidéos sont liées. En 2011, troisième mixtape avec Young Sinatra, sûrement dû à sa ressemblance avec le célèbre crooner des années 1940. En 2012, quatrième mixtape avec Young Sinatra Undeniable. En 2013, cinquième mixtape Young Sinatra Welcome to Forever. En 2014, son premier album Under Pressure. 2015, deuxième album avec The Incredible True Story. 2016, sixième mixtape Bobby Tarantino. 2017, troisième album Everybody. Et enfin 2018, Bobby Tarantino 2. Et celui-là, c'est celui qui nous intéresse. Depuis 2009, il sort un projet par an et c'est un des rappeurs les plus prolifiques des années 2010. Et on entend peu parler de lui en France. Ces covers designés par Sam Spratt sont bluffantes comme tout le travail du dessinateur. Je vous invite à aller faire un tour sur son site internet pour les voir par vous-même, le lien est dans la description. Sur celle de Bobby Tarantino 2, Logic bande son bras ensanglanté sur la banquette arrière d'une voiture conduite par Jessica, sa femme, qui prend les traits d'une Rosario Dawson tout droit sortie du boulevard de la mort. Plein de petites références sont dispersées sur la pochette, comme le sabre de Kill Bill, le petit robot qu'on peut voir également sur l'album Everybody et qui s'appelle Atom, et qui représente la réincarnation de l'homme sous tous ses aspects. La casquette et le Rubik's Cube que l'on voyait sur la pochette de la mixtape précédente sont rangés dans un carton. En regardant un peu plus la cover, on voit deux petits chiens. Là où Big Boy d'Outkast préfère les bulldogs français et les pitbulls, Logic, lui, préfère les corgis. En même temps, c'est mignon. Tous ces symboles pourraient alors signifier qu'il vient de commettre un meurtre et qu'il s'enfuit avec ses affaires les plus importantes pour faire un trait sur le passé et commencer une nouvelle vie avec sa femme et ses deux toutous. Bobby Tarantino 2 est beaucoup plus positif que ce que le jeune rappeur nous raconte sur ses autres projets en tant qu'artiste sensé. Il nous encourage à travailler d'arrache-pied pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves les plus fous. On le sent toujours autant inspiré par des artistes comme Drake, Travis Scott ou Kendrick Lamar. Les plus mauvaises langues diront que c'est un rappeur de seconde zone n'étant pas capable de s'affirmer dans le game, mais moi, je pense que son manque de maturité artistique l'incite à défier les plus grands pour essayer de se mettre à leur hauteur. C'est un rappeur jeune et amène un nouveau genre avec des références et des thèmes qui parlent à un public plus grand. Là où les stars de la trap vont nous parler de leur addiction à la codéine ou au Xanax, sur Nicki qu'on retrouve sur Under Pressure, il va nous parler de son addiction à la cigarette. En vrai, dans le monde, et pas qu'aux États-Unis, il y a plus d'accros au tabac qu'aux drogues plus exotiques. Pour revenir à Bobby Tarantino 2, il s'agit d'une mixtape et non d'un album. Donc il envoie des morceaux sans suivre forcément un fil conducteur ou un thème bien précis. Il a plus de liberté que sur un projet commercial bien défini comme Under Pressure ou Everybody. Le premier tube du projet s'appelle Everyday et nous encourage à ne rien lâcher, de travailler dur, de persister. Quelque chose de plus optimiste que 1-800-273-8255 qui évoquait le suicide. Ce titre étrange est en fait le
le numéro américain de la hotline de prévention contre le suicide. D'ailleurs, si on tape ce numéro sur le Google français, on tombera sur SOS Amitié, qui est un peu l'équivalent. Sur le titre Overnight, le deuxième gros son de la mixtape, Logic explique à ses détraqueurs qu'il ne s'est pas fait connaître en une nuit sur un coup de buzz, mais qu'il est dans le game depuis plus longtemps à force de travail et d'acharnement. Le beatmaker Six nous offre une mélodie chiptunes, entraînante, boostée par de grosses basses comme on aime. Le clip est tourné au Japon, ressemble plus à un vlog un peu ego-tripping, où il fait son playback dans la rue en kimono, tout colle avec son instru de jeu vidéo et au personnage geek qu'il incarne. Toujours dans un style trap, Six n'hésite pas à lui livrer des prods un peu plus proches du boom bap, avec des percussions moins électroniques, des samples de voix et des effets de grésillement de vinyle comme sur Boom Trap Protocol ou Warm It Up, où il se remet dans la peau de son personnage de Young Sinatra. Lorsqu'il invite des artistes sur son projet, il s'adapte tel un caméléon à l'univers de chacun. Une instru groovy nous plongeant dans un studio enfumé de marijuana pour Indica Badu avec Wiz Khalifa. Et pour rester dans le cliché du stoner, le son dure exactement 4 minutes 20, 420 étant le symbole des fumeurs de weed. What's Up avec Big Sean reprend le sample de voix de Mercy et adapte son flow au rappeur de Détroit comme à l'époque de l'apogée de Good Music. Le son que je préfère sur cette mixtape est State of Emergency avec 2 Chainz, car j'aime sa technique et le voir délirer sur des formats de télévision et des acronymes en tout genre. Honnêtement, j'ai pas tout pigé, mais ça sonne bien. L'instru préparé avec les soins des 4 beatmakers et amis de Logic nous laisse entendre des petites notes de piano et un rythme très lent nous rappelant les type beats de 2 Chainz que l'on peut trouver sur YouTube. Logic est un rappeur qui monte de plus en plus et qui nous prouve à chaque opus sa puissance et sa détermination. On pourrait rajouter qu'il a une grosse fanbase de millénials pour la plupart qui se reconnaissent dans ses chansons lorsqu'il parle de la dépression, de ses crises d'angoisse et délivre un discours encourageant et déterminé pour inciter les jeunes à ne rien lâcher. Pour en savoir un peu plus sur le personnage, je vous recommande chaudement la série docu Rapture, disponible sur Netflix, dont Logic est le protagoniste du premier épisode. Cette série se penche vraiment sur la façon de travailler de chaque rappeur, notamment T.I., Nas, le beatmaker Just Blaze et leur train-train quotidien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se quitte avec la playlist du mois que vous pouvez suivre sur la playlist Philcast, disponible sur Spotify, pour être plus hype que jamais. A bientôt.